Henri Corbin, L'homme et son ange, chapitre 3.4, le rituel d'initiation et le mystère du nom. Nos deux pèlerins font route ensemble et atteignent à la résidence du cheikh. Aucune précision topographique ne nous est donnée, notre roman allant toujours droit à l'essentiel, à ce qui se passe dans les âmes. Une première entrevue a lieu, toute de courtoisie, pendant laquelle le protocole ne leur laisse d'autre rôle que de garder le silence avec le sourire, en écoutant les propos du cheikh. Celui-ci ordonne à son majordome de les accueillir dans l'hôtellerie, de les traiter avec honneur et de pourvoir à tout ce dont ils auront besoin. Nous apprenons en passant que ledit majordome est en fait quelque chose comme le frère hôtelier. Il est lui-même membre de la fraternité ismaélienne et est un ami du sage. Il demande à celui-ci « Est-ce le jeune homme dont nous avions entendu parler ?» « Oui, c'est bien celui dont la nouvelle fait du bien dans les cœurs. » Émotion du disciple. « Mon histoire est-elle déjà parvenue chez les amis de Dieu pour qu'ils parlent de moi au cours de leur réunion ?» Le sage et son disciple passent la soirée à s'entretenir ensemble. Lorsque le jour s'est levé, ils font demander au cheikh la permission de se présenter. Alors s'ouvre la partie inaugurale d'un rituel d'initiation au cours duquel le cheikh prononce un prône émouvant, aussitôt suivi d'un dialogue entre lui et le disciple. Prône et dialogue nous apparaissent non pas comme improvisés, mais comme étant le texte liturgique d'un rituel régulièrement observé chaque fois lors de la réception d'un nouveau membre dans la fraternité ismaélienne. On ne peut citer ici qu'en l'abrégeant le prône du cheikh. Gloire soit à Dieu, qui par sa lumière a séparé des cœurs les ténèbres. Il a en son équité ouvert ce qui dans l'objet de la recherche était resté clos. C'est un charisme dispensé aux intelligences que de se vouer à la recherche. Talab, la quête. Le dénouement de la recherche, c'est de trouver. Le signe qui marque l'acte de trouver, c'est la douceur que l'on goûte dans ce que l'on trouve. De toute eau douce, l'apparent, l'exotérique, est un breuvage, mais le caché, l'ésotérique, en est voilé. Quiconque le cherche ne se fatigue jamais de méditer, tandis que le commun des gens, les exotéristes, ne comprennent rien à ce qu'ils cherchent. Et le prône de préciser, cette recherche de la gnose est un droit, et parce qu'elle est un droit, elle est un devoir. Quiconque refuse de faire droit à ce droit est un oppresseur et un inique. Si chercher la connaissance, la gnose, est un droit, œuvrer par elle, la mettre en œuvre, est un devoir. Et ce devoir implique fidélité envers les gardiens de la cause, aussi bien quand les cours des choses est favorable que dans les périodes d'épreuve. Et le prône du cheikh s'achève sur ce verset coranique. Personne n'atteindra cette perfection hormis ceux qui persévèrent. Personne ne l'atteindra hormis celui qui a reçu une part immense. Sourate 41, verset 35. Alors s'engage le dialogue extraordinaire d'une liturgie ismaélienne d'initiation dont nous ne connaissons pas jusqu'ici d'autres exemples. Le cheikh. Ô chevalier, Ya Fatah, tu as été honoré d'un ami venu à toi en messager, d'un visiteur délégué vers toi. Quel est ton nom? Le disciple. Ubaydallah ibn Abdillah, petit serviteur de Dieu, fils du serviteur de Dieu. C'est là une qualification qui convient à n'importe quel croyant anonyme. Ce n'est pas encore un nom propre. Le cheikh. C'est là ta qualification.
et une nouvelle de toi nous était déjà parvenue. Es-tu un homme libre ? Le disciple. Je suis un homme libre, fils du serviteur de Dieu. Ana Hurr ibn Abdillah. Le cheikh. Et qui est-ce qui t'a affranchi de la servitude pour que tu deviennes un homme libre ? Le disciple, désignant de la main le sage qui l'avait appelé, qui avait été son dahi. C'est ce sage qui m'a libéré. Le cheikh. Mais ne le vois-tu pas, si celui-ci était lui-même un serviteur et non pas un seigneur ? Avait-il lui-même le pouvoir de te libérer ? Le disciple. Non, il n'en avait pas le pouvoir. Le cheikh. Alors quel est ton nom ? Le disciple, stupéfait et perplexe, s'abstient de répondre et baisse les yeux. Le cheikh. Ô chevalier, comment connaître quelqu'un qui n'a pas de nom, même s'il est né ? Le disciple. Mais je suis un nouveau-né à toi, alors donne-moi un nom. Le cheikh. C'est ce que je ferai dans un délai de 7 jours. Le disciple. Pourquoi retarder jusqu'à l'expiration de 7 jours ? Le cheikh. Par respect pour le nouveau-né. Le disciple. Mais si le nouveau-né mourait avant que les 7 jours soient achevés ? Non, rien de fâcheux ne lui arrivera, et il sera nommé à l'expiration de ce délai. Le nom par lequel tu me nommeras m'appartiendra-t-il ? Alors tu serais une idole. C'est toi que l'on adorerait. Comment faut-il donc s'exprimer ? C'est le nom qui est ton Seigneur, et toi qui en es le serviteur. N'insiste que sur ce qui est dans ta limite. Va maintenant, et dispose jusqu'au délai qui t'a été fixé. Ce que l'on retiendra principalement de ce dialogue liturgique d'initiation, c'est le lien qu'il établit entre le phénomène du nom et le mystère de la naissance spirituelle. On peut y distinguer 2 phases. Une première phase où précisément le disciple s'aperçoit qu'il n'a pas encore de nom propre. Rappelons-nous la triade conditionnant l'intelligibilité de toute proposition. Il faut un nom, une qualification et un sens intérieur qui relie l'une à l'autre. Or, à la première question du cheikh, le disciple répond en fait par une qualification qui peut être commune à tous les croyants. C'est donc une qualification encore anonyme, non point un nom propre. Mais un être ne prend une individualité, ne sort de l'anonymat que lorsque l'on peut le nommer de son nom propre. Cependant, il y a plus. Du point de vue de l'individualité spirituelle, celle à qui donne naissance l'initiation, tous les noms portés par les individus de la société profane ne sont encore que des noms communs. Ils ne font pas sortir de l'anonymat, puisqu'ils ne se rapportent pas à l'individualité spirituelle éclose de la nouvelle naissance. Ces noms ne valent donc pas pour l'outre-monde. Seul le nom reçu au moment de l'initiation, celui que dans le soufisme on désigne comme le nom de tariqat, est vraiment le nom propre de la personne, et ce nom doit en principe rester secret à l'égard de la société profane. C'est pourquoi un homme ne peut porter un nom propre sans être un homme libre, car il ne peut être un homme libre s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire s'il n'a pas reçu l'initiation. Autrement dit, il n'est un homme libre que s'il est passé par la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. Wiladat Ruhaniya. L'œuvre de la da'wat s'est annoncée ici dès le début comme étant, par essence, cette résurrection des spirituellement morts. Or l'imam étant la source de l'initiation, c'est à lui qu'incombe l'initiative de conférer le nom propre. Seconde phase du dialogue, le disciple demandant si ce nom lui appartiendra, le cheikh lui répond qu'il serait alors une idole. Puis il lui explique que si ce nom est son nom en propre, ce n'est pas que son nom lui appartienne, mais inversement, c'est qu'il appartient en propre à ce nom.
Il n'y a là aucune énigme, croyons-nous, si nous nous référons à la théorie des noms divins telle que nous la trouverons, quelques 2 ou 3 siècles plus tard, amplement systématisée chez le grand théosophe mystique Ibn Arabi, dont nous ne pouvons plus méconnaître ni négliger les sources chiites. Il y a le mystère des noms divins, presque des hypostases divines qui de toute éternité aspirent à être connues, c'est-à-dire à être investis dans des sujets qui seront respectivement les dénommés de ces noms, les dénommés dans lesquels ces noms prendront corps. C'est ainsi que sont formés les noms d'anges terminés en L, Séraphiel, Gabriel, etc. Et les noms des humains, par exemple, formés avec le mot Abd, Abd al-Rahman, serviteur du miséricordieux, Abd al-Qadir, serviteur du puissant, etc. Nous négligeons ici le phénomène de laïcisation de ces noms, l'omission courante du mot Abd dans l'Orient dit moderne. Tout nom propre est ainsi un nom théophore, un nom porte-Dieu, et celui qui porte ce nom n'en est pas le propriétaire, il est plutôt la propriété de ce nom. Et c'est ce rapport privilégié qui fait de lui un homme libre devant tous les ordres profanes. Il y a entre le nom et le dénommé, ism et musamma, le même rapport qu'entre Rabb, le Dieu déterminé comme Seigneur personnalisé, et le Marboub, le fidèle dont il est en propre personnellement le Seigneur, le suzerain. Ils sont solidaires l'un de l'autre, ont besoin et répondent l'un de l'autre, pour que chacun, Rabb et Marboub, soit ce qu'il est. Celui qui porte un nom théophore est donc tout le contraire d'une idole. C'est son rapport avec son nom qui détermine son individualité spirituelle, son exéité, et qui, par là, le fait sortir de l'anonymat spirituel. L'imposition initiatique du nom propre équivaut donc à susciter chez l'initié, le spirituellement ressuscité, le Verbe divin au service duquel il sera désormais, dont il sera le chevalier, mais qui sera gardé secret devant le profane. Si le malheur veut qu'il trahisse ce nom, ce sera pour lui, à la lettre, le drame du Verbe perdu. Il aura perdu la parole. Tel est ce que provisoirement nous pouvons dire sur cette partie d'un rituel dont nous ne connaissons pas pour le moment d'autres exemples. À la fin du dialogue liturgique, le jeune homme se retire en compagnie du sage qui est son père spirituel, dans le logis mis à leur disposition. De nouveau, le frère hôtelier leur témoigne son intérêt. « Eh bien, qu'en est-il de notre frère que voici quant à son aspiration ?» Le sage de répondre « Il a reçu une promesse, et celui qui a reçu une promesse souffre de soif ardente, mais le délai est proche. » Tous deux, le sage et son disciple, passent ensemble les 7 jours en entretien spirituel. Au 7e jour, le jeune homme procède à des ablutions complètes, revêt des vêtements neufs, puis en compagnie du sage, son père spirituel, se rend de nouveau chez le cheikh. Il le trouve prêt à procéder au rituel d'usage. L'instant est solennel. On se salue de part et d'autre, puis le cheikh et le récipiendaire marchent gravement à la rencontre l'un de l'autre, et vient le moment pour le cheikh de dire l'indicible. Malheureusement, le lecteur de notre roman est tenu à l'écart de cette révélation. Il lui faut compenser la discrétion à laquelle s'oblige ici l'auteur pour tout ce qu'il apprendra dans la seconde partie du livre, lorsque le nouvel initié deviendra à son tour un initiateur, et par tout ce que nous pouvons connaître d'autre part grâce à la littérature ismaélienne qui nous est accessible. Dès qu'ils sont face à face, le cheikh, nous est-il dit, commence à dire ce que les pensées ne peuvent cerner, ce que les calams ne peuvent tenter d'enregistrer, ce qui n'est montré au cœur d'aucun homme. C'est quelque chose dont il est impossible de traiter dans les écoles, les madrasas, où l'on enseigne à faire des prônes, quelque chose de trop sublime pour que l'on puisse le dire explicitement dans aucun livre. C'est quelque chose qui ne peut être que révélé personnellement à celui qui en est digne. Maintenant, une fois accomplie la cérémonie d'initiation,
La conclusion que tire l'auteur offre d'emblée un remarquable exemple de ta'wil. Il nous est dit que le nouvel initié connut alors son Seigneur et que, se saisissant du câble solide, il lui fut désormais licite d'accomplir les rites du pèlerinage, d'accomplir les circumambulations autour du temple sacro-saint de la Kaaba et de toucher au terme de son pèlerinage dans le signe majeur. Or, tout indique que topographiquement nous sommes fort loin de la Mecque, et il n'est pas question de s'y rendre puisque le lieu de la scène ne change pas au cours de tout ce qui suit. Tout s'éclaire et s'explique si nous nous référons à d'autres textes ismaéliens nous donnant le ta'wil, l'herméneutique du sens spirituel du pèlerinage, le hajj. Le pèlerinage, au sens ésotérique, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est abandonner graduellement ses anciennes croyances. L'attachement à l'exotérique pur et simple, c'est progresser graduellement depuis le degré du néophyte mustajib jusqu'à celui du hujjat, le plus proche de l'imam. Les étapes correspondant ici à un chemin de Saint-Jacques tout spirituel sont donc les degrés de la hiérarchie ésotérique terrestre, symbolisant avec les degrés de la hiérarchie céleste. Maintenant que le jeune homme a été agrégé à la confrérie, il lui est licite d'entreprendre ce pèlerinage. Faire le tour de la Kaaba, c'est se hâter vers l'imam. Celui-ci reste la Qibla, l'axe d'orientation du pèlerinage, dont il est lui-même le point d'aboutissement, le signe majeur. Enfin, s'il nous est dit que le nouvel initié connut alors son Seigneur, on se rappellera la maxime si souvent répétée, celui qui se connaît soi-même, nafsahu, son âme, connaît son Seigneur, car dans les commentaires des théosophes chiites, l'imam apparaît fréquemment comme une figure ou un symbole de ce soi. L'agrégation du néophyte à la fraternité ismaélienne étant maintenant chose faite, celui-ci, toujours en compagnie du sage qui fut son guide, prolonge son séjour auprès du shir afin de parachever son instruction spirituelle. La suite prochaine du dialogue nous fait entendre de nouveau les deux leitmotifs que nous avons dégagés dès le début. Motif de la résurrection des morts et motif du dépôt confié. Rappelons-nous la question que le néophyte posait au début. Y a-t-il un chemin pour moi vers la vie ? C'est avec raison que maintenant il déclare au sage qui fut son guide que Dieu te récompense. Ainsi l'en prie celui qui était mort et à qui tu as redonné la vie. Et le sage peut lui répondre que sa requête a été satisfaite, puisque la gnose lui a donné la vie au-delà de la mort. Autrement dit encore, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux que la gnose a ressuscités. CF l'Apocalypse. Quant à l'éthique du dépôt confié qui, en transmettant l'ésotérique de la parole, maintient la parole vivante et opère cette résurrection, le da'i lui a été fidèle. Elle était tout son propos, nous a-t-il été dit au début. Et elle nous est rappelée avec insistance en ce moment qui marque le sommet du livre. La scène d'adieu entre le shir et le nouvel initié est poignante. Le shir. Je te donne congé, ô mon fils, et j'autorise à disposer. Certes, il m'est pénible de me séparer de toi, mais 3 circonstances m'y obligent. L'une est que je suis sur le point de partir pour un autre pays. La seconde est que tu es séparé de ta famille depuis longtemps, outre le fait pénible que tu as dû quitter ton père sans le prévenir. Or j'ai des espérances sur lui, si tu sais t'y prendre. La troisième est que tu dois t'acquitter désormais du devoir dont te charge la grâce que tu as reçue, et, à ton tour, appeler à la résurrection des morts. Je te recommande la piété vigilante envers Dieu qui t'a créé. Je te recommande la garde du dépôt confié dont tu as désormais la charge. Là-dessus, le shir et le nouvel initié se lèvent et s'embrassent. Chacun dit adieu à l'autre. Tous deux ne peuvent retenir leurs larmes. Tous deux ne sont plus capables de parler que par gestes. Enfin, l'on se sépare. Le jeune homme reprend en compagnie du sage le chemin de son pays. Lorsqu'ils arrivent aux approches de la bourgade, le sage estime venu le moment de leurs adieux. Une dernière fois, ils tiennent conseil ensemble.
Le sage connaît bien l'hostilité du père de son disciple à l'égard des Ismaéliens, à lui, son fils, de l'apaiser et de changer les dispositions de son âme. Le sage. Ô mon fils, tu sais les recommandations que t'a faites le shir. Immense est l'espoir que nous mettons en toi. À toi donc de préserver le dépôt que t'a recommandé ton père spirituel. À toi d'être constant au service de la cause qui t'a été confiée. Rappelle-toi que la vigilance et la discrétion, taqiyya, sont les anges de ta religion et de ton comportement. Ayant mentionné les ultimes recommandations du sage, notre texte s'achève ainsi. Lorsque le sage eut ainsi conduit le disciple jusqu'à son lieu de sécurité et qu'il eut achevé de le nourrir comme une mère, il lui dit « Ô mon fils, maintenant à toi de te prendre en charge toi-même, car j'ai à m'occuper d'autre que toi. Cette fois, le moment de la séparation est venu. » On constate ainsi l'importance que prend l'éthique du dépôt confié au moment des adieux, c'est-à-dire au moment où le nouvel initié se retrouve seul et appelé à prendre ses responsabilités. Ce dépôt confié est son viatique et c'est parfaitement conforme à ce que nous avons discerné dès le début. La quête de la gnose est une chose. Parvenue à son terme, elle met en devoir d'entrer dans une nouvelle quête qui n'est en fait que le prolongement de la première. La quête de celui à qui en transmettre le dépôt, conformément au principe de l'éthique ismaélienne déjà rappelé ici. Le fidèle n'est un vrai fidèle que lorsqu'il a suscité un autre fidèle semblable à lui. Il était donc impossible que notre roman d'initiation s'achève avec ce que nous venons de lire. Tout ce que nous venons de lire, d'analyser, de commenter, n'en constitue que la première partie, la quête de la gnose, laquelle nous montre le chemin suivi par le néophyte, ayant répondu à l'appel et aboutissant à l'initiation, qui marque sa résurrection spirituelle. Maintenant, il doit à son tour transmettre le dépôt confié, faire entendre l'appel à ceux chez qui il discernera l'aptitude à y répondre. Pour commencer, c'est dans son propre pays, à son propre père, que, le voulant ou non, il va devoir faire entendre cet appel. De nouveau, le lieu de la scène change. Nous nous retrouvons dans la maison du Shir al-Bourtori et de son fils, dont nous allons apprendre maintenant seulement le nom, du moins le nom profane, sinon le nom d'initiation qui reste secret. Ce nom est Salih, le juste, celui qui a l'aptitude. Évidemment, étant donné les circonstances dans lesquelles Salih a quitté la demeure familiale, les retrouvailles du père et du fils nous font présager quelques tempêtes.